Bonjour, je suis Virginie, j'ai 53 ans et je suis atteinte de la maladie de Parkinson. Le diagnostic a été posé en 2020, même si j'avais des signes avant-coureurs depuis de nombreuses années. Ça s'est réellement déclenché pendant le confinement et après le décès de ma maman. Mes principaux symptômes sont la lenteur, les tremblements, mais aujourd'hui j'ai quand même pas mal de raideur qui s'installe. Et surtout, ce qui m'accommode le plus, ce sont les dyskinésies. Parce que je suis très réceptive aux médicaments, donc difficile de me stabiliser. Voilà. En tout cas, je souhaite à tous les Parkinsoniens un courage. Il faut continuer à se battre et à vivre en essayant d'y arriver le mieux possible, surtout. Voilà. Je pense bien fort à vous tous. La maladie de Parkinson entraîne la mort des cellules nerveuses de la dopamine, elle débute de façon insidieuse, plus de 10 ans avant les premiers symptômes. Les signes avant-coureurs sont souvent non moteurs, avec de la dépression qui peut être le premier signe. Une perte de l'odorat. Des troubles du sommeil. Une lenteur des mouvements. Les symptômes se manifestent surtout d'un seul côté du corps. De la micrographie, écriture de plus en plus petite qui devient illisible. Des tremblements qui ne sont pas systématiques, 1 sur 3 ne tremble pas et ne tremblera jamais. Une rigidité musculaire due à un tonus excessif, symptôme très douloureux à style de contracture musculaire. Perte des gestes automatiques, perte du ballon du bras lors de la marche. Le diagnostic est surtout clinique, un DAT-scan peut être prescrit pour confirmer celui-ci. La prise en charge thérapeutique de la maladie est complexe. Différents traitements sont proposés. Traitement médicamenteux pour combler le déficit en dopamine dans le cerveau, qui traite seulement les symptômes car on ne guérit pas de la maladie de Parkinson. Patch qui diffuse une substance active sur 24 heures. La pompe apomorphine. Traitement par perfusion continue quand le malade commence à présenter une perte d'efficacité des traitements. Mime l'action de la dopamine, en se fixant sur les récepteurs cérébraux. La kinésithérapie est un aspect majeur du traitement, parmi les plus utiles pour lutter contre les symptômes. Dès que le diagnostic est posé, la rééducation doit commencer pour permettre aux malades de préserver leur autonomie. La pratique d'une activité physique est indispensable pour entretenir les capacités motrices. Au-delà des troubles moteurs, la douleur chronique est le principal symptôme non moteur. Ce sont des douleurs de type musculaire, tendineuse ou articulaire. Chez le malade, le seuil de la perception de la douleur est abaissé, ils sont ainsi davantage sensibles à la douleur. Des troubles digestifs. Une fatigue extrême. De l'anxiété ou de la dépression. Après plusieurs années d'évolution, le traitement n'est plus efficace. La maladie devient de plus en plus handicapante. Avec des contractures musculaires de plus en plus douloureuses et invalidantes. Comme la dystonie du pied. Tous les gestes de la vie quotidienne deviennent compliqués. La marche va devenir de plus en plus difficile. Avec une démarche à petits pas. Le freezing, c'est une incapacité de bouger temporaire et involontaire, ce qui empêche de faire de nouveaux pas. Des troubles posturaux avec altération de l'équilibre et de coordination. Avec un risque de chute augmenté. Les troubles moteurs s'aggravent, la maladie continue d'évoluer.
L'équilibrage des médicaments devient difficile et provoque de nombreux effets secondaires. Les dyskinésies. Ce sont des mouvements anormaux qui ne peuvent pas être contrôlés, ils peuvent être très impressionnants. Des hallucinations auditives. Visuelles. À ce stade, la stimulation cérébrale profonde peut être envisagée, avec certains critères d'éligibilité. Cette intervention, très lourde, est pratiquée sur 5 à 10% des malades. Elle permet d'améliorer certains symptômes, mais ne guérit pas. Au fil des années, la maladie évolue de façon très individuelle. Elle se caractérise par une dégradation accrue des capacités motrices et non motrices, troubles de la déglutition, perte de la voix, déclin cognitif. Le malade est dans l'incapacité de se déplacer sans aide, la personne devient dépendante. Bonjour, je m'appelle Jean-François, je suis le petit copain de Virginie et j'essaie de l'aider au mieux dans ses tâches quotidiennes, faire les courses, faire à manger avec elle, et dès qu'elle est en difficulté, j'essaye de reprendre la relève et de l'aider au mieux que je peux. Et donc je suis là pour elle, et je serai toujours là pour elle. Je t'aime mon amour, gros bisous, et je suis fier de toi.